Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, nous te sommes encore une fois de plus reconnaissants pour cette merveilleuse opportunité que tu nous accordes d'être en vie, de pouvoir écouter ta parole, ton conseil. Merci d'éloigner donc toute confusion et distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyons tous abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Je suis dans l'édition de Louis II. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi », mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul au nom de notre merveilleux Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons tous abondamment bénis. Aujourd'hui, de manière succincte, nous nous entretenons sur l'adoration. C'est un argument qui est très vaste, tellement vaste qu'il pourrait faire à lui seul l'objet de tout un séminaire. Mais dans les quelques minutes à venir, nous irons selon la direction que Dieu nous donne. Cher enfant de Dieu, à toi qui m'écoutes en ce moment, mène une vie d'adorateur. Adorons Dieu en vérité et en esprit, car Dieu est esprit, comme le déclare Jean 4, verset 24. Je vais le redire à nouveau. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus-Christ s'adressant à la femme samaritaine au puits déclare que Dieu demande. Il cherche des vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Bien-aimé en Christ, à toi qui es né de nouveau, qui a donné ta vie à Christ, qui l'a accepté comme ton merveilleux Seigneur et Sauveur, sache qu'il t'est donc disponible d'adorer Dieu constamment, à tout moment et en tout lieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu mènes une vie d'adorateur, d'adoratrice. C'est comme ça le reflet d'une consécration interne profonde à Dieu, le reflet d'obéissance à ses valeurs, ordonnances et préceptes. Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas un être humain. Il est esprit, il est donc invisible, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Dieu n'est pas limité à un seul endroit, mais il est présent partout. Par conséquent, en tout lieu, nous pouvons l'adorer. Et l'adoration dont il s'agit n'a rien à voir avec le respect extérieur de tous les rites, rituels et les sites religieux. Mais comme je l'ai dit, il s'agit d'une attitude de cœur appropriée. L'adoration à Dieu provient du plus profond du cœur. Mais pas n'importe quel type de cœur, un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur sincère, un cœur aimant, un cœur dépourvu de toute forme d'hypocrisie et de corruption. L'adoration en esprit, parce que c'est là que la vraie adoration se manifeste dans la vérité, dans l'esprit. Bien-aimé, adorez Dieu dans la vérité, car Dieu est. Il déteste ceux qui s'attachent à de vaines idoles, tel qu'il est dit dans le psaume 31, verset 6. La vérité est une des caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est située au cœur même de l'évangile et de la marche avec Dieu. Elle fait partie du fondement de la véritable adoration du croyant. On ne peut pas prétendre être un véritable adorateur de Dieu en esprit et en vérité en menant une double vie, une vie d'apparence, une vie de mensonge. Dieu cherche les vrais adorateurs bien-aimés. Aujourd'hui, à partir du texte que nous venons de lire, il en ressort que tandis que David continuait
à gagner des batailles, bataille sur bataille, le roi Saül devenait de plus en plus jaloux. Bien-aimés, attention à la jalousie. Attention aux personnes envieuses, aux personnes jalouses qui terminent dans l'aigreur. Ce sont des personnes susceptibles de commettre l'irréparable. La jalousie est d'ailleurs assimilée à la mère de la sorcellerie, car c'est elle qui poussa un frère nommé Caïn à commettre le premier crime, un fratricide, meurtre de son frère Abel. Le roi Saül, face au chant d'allégresse des femmes qui rendaient honneur à David, lui attribuant de plus grands exploits qu'à lui, devient furieux, rempli de malveillance, d'envie, d'aigreur. Surtout qu'il reconnaissait en lui-même que David était l'héritier légitime au trône dont Samuel avait parlé à Gilgal. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 28, Samuel lui dit: « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La parole dit que Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit: « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et le verset continue disant que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit se saisit de Saül et il eut des transports au milieu de la maison. Tellement Saül était plein de haine, de jalousie envers David, que Dieu permit à un mauvais esprit de le tourmenter. Et cet esprit agressa Saül jusqu'à sa mort. Je vais redire à nouveau quelque chose, bien-aimés. Attention à la jalousie, attention à la haine des personnes autour de nous. Nous ne connaissons pas les cœurs des personnes au milieu desquelles nous évoluons. Tout le monde ne voit pas d'un bon œil nos ascensions, nos succès, nos ménages, nos ministères, nos enfants, nos réalisations, nos honneurs, les honneurs qui nous sont adressés, et j'en passe. Il y a des personnes qui regarderont à tes accomplissements, ce que Dieu, par sa grâce, te permet d'accomplir, et te porteront en haine et chercheront par tous les moyens à te détruire. Bien-aimé, il est plus que important de rester fermement attaché à Dieu, attaché à la vérité, de mener des vies de véritables adorateurs. Cela préservera nos vies de bien des malheurs. David aimait Dieu. Il est d'ailleurs appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et il n'avait de force que Dieu. Il savait que sa protection ne provenait que de l'Éternel, à tel point qu'il dit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimés, remettons constamment nos vies entre les mains de Dieu. Confions-nous en l'Éternel en tout temps et en tout lieu et demeurons dans l'adoration en l'honneur de l'Éternel. Car le monde autour de nous ne va pas s'améliorer, mais deviendra de plus en plus dangereux et haineux. Il est dit que vers la fin des temps, la méchanceté sera de plus en plus accrue et l'amour diminuera chez le plus grand nombre. Nous avons juste à regarder ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de nos maisons, de nos familles, de nos lieux de service, à l'intérieur de nos assemblées, les églises qu'on fréquente, et j'en passe. Nous devons protéger plus que jamais nos relations avec Dieu. Nous devons protéger la communion avec Dieu en menant des vies d'adoration véritables. Car je le redis encore, cela épargnera nos vies de nombreuses flèches diaboliques, nombreuses balles mystiques, nombreuses lances sataniques. Le psaume 91, d'ailleurs écrit par David, dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Bien-aimés, c'est nos proximités avec Dieu qui épargnent nos vies de la sorcellerie, de la haine, de la méchanceté gratuite. Voilà pourquoi il est plus que nécessaire de ne rien laisser nous séparer, nous éloigner de Dieu. Ne laissons pas le péché, ne laissons pas l'adversaire nous éloigner de Dieu, mais bien au contraire, demeurons fermement attachés à la vérité qui est Christ. Le verset 10 dit que le lendemain, tandis que le mauvais esprit se saisit de Saül, il eut des transports ou encore des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Dans sa haine, sa jalousie et possédé par cet esprit diabolique, Saül ne supportait plus David. Il ne supportait plus de le voir et il voulut le tuer, le transpercer de sa lance. À quel moment? Précisément quand David jouait de sa harpe. Bien-aimé, Saül ne voulait pas tuer David quand David dormait, quand David mangeait, quand David se baladait dans la cour du roi. Mais il voulait le tuer pendant que David était en train d'adorer Dieu. Précisément quand David jouait de sa harpe, au moment où David se mettait à élever l'Éternel, à le célébrer de tout son cœur, au son de son instrument, exprimant ainsi à Dieu son amour, sa confiance, sa révérence. Saül, en face, se tenait sa lance en main et se disait intérieurement, il se disait en lui-même qu'il allait le clouer au mur, en d'autres termes le frapper contre la paroi. Bien-aimés, n'oublions pas une chose, Saül était un homme de guerre, par conséquent un guerrier habile, un homme de combat qui savait très bien manier la lance. Mais malgré toute cette dextérité, il ne réussit pas à atteindre, à toucher David, qui à 2 reprises esquiva sa lance. David s'échappa à 2 reprises parce que Dieu était avec David. En tant que véritable adorateur, retenons que nous sommes des cibles de l'adversaire et des sorciers, y compris des sorciers de nos familles qui ne supportent pas de voir les effets de la grâce de Dieu qui repose sur nos vies, qui ne supportent pas de voir les prouesses, les exploits que nous réussissons à atteindre avec l'aide de Dieu. Et c'est comme ça des personnes remplies de haine, d'aigreur, de jalousie qui cherchent constamment à détruire la vie des véritables enfants de Dieu. Le diable déteste ceux qui aiment et qui servent l'Éternel de manière authentique. Il est prêt à tout pour les détruire. Mais bien aimés, l'Éternel, le Dieu que nous servons, est celui qui nous protège et qui nous protégera toujours en délivrant nos vies du filet de l'oiseleur. David, sans Dieu comme bouclier, ne pouvait pas échapper à la lance de Saül. Saül qui savait, je le redis, bien manier la lance. Bien aimé, c'est Dieu qui nous protège. Et parfois, nous marchons, nous évoluons au quotidien sans conscience réelle, sans pleine conscience de tous les combats physiques et spirituels qui sont nôtres. Gloire soit rendue à Dieu qui sans cesse nous couvre comme nous demeurons en communion avec lui. L'adoration, bien-aimée. L'adoration est un style de vie que Dieu recherche. Une vie de consécration. C'est ce qui protège nos vies. Le psaume 34, verset 19 déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À 2 reprises, la lance fut projetée avec la pensée préméditée par Saül de tuer David. Mais à 2 reprises,
Dieu permit à David d'esquiver cette lance. Bien-aimé, que rien ne vienne éteindre ton adoration à l'Éternel, éteindre ta piété, ta ferveur. Adorons Dieu constamment et en tout temps. Restons constamment dans sa présence, marchons constamment en communion avec lui, car autour de nous sont tapis des Saüls qui ne savent que méditer des pensées de destruction. Satan cherche constamment à cribler nos vies comme le froment. Veillons à ce que nos vies glorifient Dieu. C'est pour cela que nous avons été sauvés et rachetés. Ne cessons jamais d'adorer, d'honorer Dieu. Que rien ne vienne nous séparer de l'amour de Dieu. Ésaïe 25, verset 1 déclare: « Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Et que dire du Romains 12 qui déclare: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans Luc chapitre 4 verset 8, Jésus-Christ dit: « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Bien-aimés, je nous laisse aujourd'hui avec le psaume 95, versets 1 à 6. Il est écrit: « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.